Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du micro de Marco. Aujourd'hui, la vie est devenue tellement dure. Les problèmes par-ci, des problèmes par-là. On aurait pu se reconforter dans nos relations amoureuses, amicales, fraternelles, mais encore qu'il y a ces relations qui nous créent beaucoup de problèmes. Qualifions-les de relations toxiques. Nous allons parler aujourd'hui de ces différents types de relations toxiques-là. Quelles sont toutes ces personnes qu'on peut qualifier de relations toxiques? Comment remédier à ces problèmes? Quelles sont les conséquences? À toutes ces questions, nous tenterons d'apporter une réponse au cours de ce numéro du micro de Marco. Je suis Marco Faso, ambassadeur de Karpala, et la cité aux 1000 voix bitumées. Bienvenue avec notre spécialiste en santé mentale et sage-femme. Bonjour à tous. Moi, à l'état civil, c'est Silga Blandine. Je suis sage-femme de formation et puis je suis spécialiste en santé mentale. Voilà, je m'occupe des gens qui souffrent de troubles de comportement et je prends en charge aussi les gens qui prennent la drogue et qui ont des problèmes. Moi, je suis sage-femme de formation et l'État burkinabé nous permet à partir de 6 à 5 ans pour que vous puissiez faire une spécialisation. Moi, j'ai opté pour la santé mentale parce que ça me plaît énormément et j'aime accompagner les gens qui sont en difficulté. Et ça me procure du plaisir, c'est ma passion. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire la santé mentale pour aider les gens qui sont en difficulté. Avec notre sage-femme et spécialiste des questions mentales, nous sommes bien basés pour tout découvrir aujourd'hui. Alors, madame, dites-nous d'entrée de jeu, c'est quoi une relation d'abord, si on doit définir les mots? Bon, il y a plusieurs types de relations. Très bien. Parce qu'on peut parler des relations amoureuses, des relations entre une femme et un homme, relations sexuelles, que tout le monde connaît. Il y a des relations familiales, par exemple, relations entre mère et fille, relations entre père et fils, cousin, cousine. Il y a les relations de travail. Au niveau du travail, on tisse des liens d'affinité. Il y a des relations situationnelles. C'est ça. On peut voyager comme ça, au lors d'une colonie, on se rencontre et puis on tisse des liens. Exact. On peut parler de ces différents types de relations qui existent. Très bien. Voilà. Et puis, le mot toxique, la toxicité, toxique, c'est quoi donc ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de toxicité, c'est quand l'environnement devient pourrissant. Voilà pourquoi on parle de toxicité. Donc quand on parle de relations toxiques dans un couple, c'est quand il y a manque de considération, d'amour et de respect. Ça c'est par exemple dans le couple. Voilà. Donc ça pourrit la relation. Ça pourrit la vie du couple. Donc ça devient toxique, nocif. Donc en ce moment, ça empoisonne la vie du couple. Une relation qui est... Ça peut être amoureux, amical, des personnes qui sont ensemble et tout. Voilà. Et la toxicité maintenant, c'est la relation qui pourrit, la relation qui s'envenime, la relation qui se gâte. Voilà. Il y a plus de problèmes que de bonheur, que de bienfaits. On souffre. Donc ça crée une toxicité. Donc en ce moment, on parle de relations toxiques. Très bien. À quel moment donc une relation devient toxique? Dans ces différents types de relations que vous avez énumérés là, à quel moment, quel est le point déclencheur qui m'a dit ah la relation là, c'est pas la peine, c'est relation toxique? Auparavant, j'ai parlé des différents types de relations qui peuvent exister. Très bien. Donc nous allons prendre exemple sur la relation amoureuse. Bon, à quel moment la relation amoureuse devient toxique? On peut dire que la relation amoureuse devient toxique quand il n'y a plus de respect, d'amour et de considération dans un couple. Ça veut dire qu'en ce moment, bon, l'homme ou la femme, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de communication. Et la vie du couple devient difficile, souvent impossible. Sur le plan professionnel, on peut dire que la relation devient toxique quand entre collègues, entre subordonnés et puis supérieurs, il n'y a plus de respect. Par exemple, le chef de service peut fixer ses normes. Vous savez les normes et vous ne les respectez pas. Il y a des gens, par exemple, au niveau de la santé, qui savent qu'ils doivent venir, c'est quand ils descendent des gardes, il y a leurs collègues qui doivent venir les relever à 8 heures. Vous allez attendre, vous avez cité aujourd'hui, à plus tard 8h15, tout le monde doit être là. Ces personnes, ils ne vont pas signaler de leur absence, ils vont venir à 9h. Pourtant, toi, tu as d'autres choses à programmer. Vous allez faire la remarque, ça devient un problème.
Bon, ils vont venir inventer ou bien ils laissent à la dernière minute que leur parent est malade ou bien il y a ceci, c'est là. Donc ça crée des incompréhensions, ça crée des bagarres. Voilà. Ou bien il y a des gens qui sont prêts à se plaindre. Pour rien, ils se plaignent. Mais ils n'apportent pas de solution. Chaque fois, ils se victimisent. Il y a certaines relations entre même enfants et puis leurs parents. Quand il n'y a pas... Souvent, il y a certains enfants qui se plaignent qu'on aime leurs petits frères plus que eux. Au niveau de la famille. Il y a surtout... Il y a certains gestes que vous pouvez faire qui peuvent vexer d'autres mamans de la famille. Donc, il faut savoir étudier les enfants. Voilà. Et puis communiquer pour comprendre. Quand l'enfant boude, peut-être qu'il y a quelque chose. Il faut chercher à comprendre pourquoi l'enfant boude. Je pense à les relations entre parents et enfants. Voilà, ça c'est la relation familiale. Mais au-delà de ça, il peut y avoir la relation entre mari-femme. Ça ne va pas et ça joue sur les enfants. Voilà. Voilà pourquoi il faut toujours chercher à régler les problèmes. Madame, moi je voulais rebondir un peu sur les relations toxiques amoureuses. Vous avez parlé de manque de respect de monsieur à madame ou vice-versa. Et puis, ça, bon, c'est quoi concrètement qu'on peut appeler un manque de respect? Si le monsieur il sort et puis il vient pas tôt, il ne prévient pas, ou bien c'est quoi le truc? Non, vous savez, il y a des gens, ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas, peut-être ils font exprès. Moi, j'ai parlé des personnalités qui sont toxiques. C'est ça. Bon, j'ai cité l'exemple des pervers narcissiques. Il y a des gens qui font exprès, ils font ça pour nuire. Ça veut dire, ils savent que ce qu'ils font, c'est pas bon, mais ils vont le faire. Ça les procure un plaisir. Ça c'est un mot, pervers narcissique. Oui. Expliquez-nous ça. Ça, c'est un groupe français, nous, on ne comprend pas. Bon, en un mot, ça veut dire que les pervers narcissiques, là, on peut résumer, on peut dire que c'est des bébés qui sont dans la peau d'un adulte. Ah ouais? C'est des gens qui ont été... Ils sont immatures parce qu'ils ont été frustrés à leur tendre enfance. D'accord. Ils trouvent qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'affection. Et à leur âge adulte là, ils se vengent sur ceux qui les aiment. Oh là. La plupart, c'est vis-à-vis de leurs femmes. Les femmes. Voilà. Donc, ils savent qu'en sortant, il faut dire là où tu vas. Mais il va pas dire. Ils vont pas dire. Ou bien, ils peuvent aller durer ou bien découcher, ils vont pas dire. Ça crée des problèmes. Ouais. Bon, la victime, elle en souffre. Exactement. Elle va souffrir, jusqu'à ce que, bon, elle n'arrive plus à supporter. Elle va trouver des solutions. Donc, un pervers narcissique, c'est lui qui trouve du plaisir continuel à faire du mal à son compagnon. Ça dépend. Vous savez, les pervers narcissiques, il y a d'autres chercheurs qui disent qu'ils ne sont pas conscients. Ils font du mal. D'autres disent qu'ils sont conscients. Donc, les avis sont partagés. Voilà. Mais est-ce qu'au Burkina, ici, là, la plupart des hommes qui font du mal, est-ce qu'ils savent que, bon, il fait du mal, mais il continue? Est-ce que c'est sciemment fait? Non, parce que leur ego, là, leur égocentrisme est tellement exagéré que même s'ils savent qu'en faisant du mal à l'autrui, ils se font eux-mêmes du mal. Mais ils ne vont pas arrêter. Ils continuent. Voilà, ils vont continuer. Il y a d'autres même qui disent que les pervers narcissiques, là, ils ne s'aiment pas soi-même. Voilà. Parce qu'en voulant faire du mal à l'autre, tu te fais toi-même du mal. Mais tu n'arrêtes pas. Pourquoi? C'est qu'il y a problème. Voilà. Et c'est difficile à soigner ces genres de personnes-là. Est-ce que moi je voudrais prendre un cas du Burkina. Bon, il y a la polygamie qui existe et tout. Ça c'est légal dans certaines traditions et tout ça, dans certaines religions. Un monsieur qui a une femme. Bon, la femme va trouver peut-être que le monsieur lui fait du mal en allant chercher dehors. Mais lui, il trouve que bon, c'est son plaisir. Il a envie d'avoir 2, 3e femmes. Est-ce que là, on peut le qualifier de pervers? Non. Par exemple, dans la polygamie, bon, je ne suis pas musulman, mais je sais que normalement, selon la religion musulmane, il faut parler à la femme. Il faut informer. Je crois, si je ne me trompe pas. Il ne faut pas se surprendre, il faut communiquer. Il y a des gens qui acceptent bien la polygamie, c'est leur religion. Mais par exemple, si tu dois aller épouser une femme, tu n'informes même pas la première, tu viens l'imposer, et c'est le jour du mariage que la femme a su que vous avez. Est-ce que c'est normal? Ah, bon, en tout cas.